Les mauvaises conditions climatiques, jumelées aux grandes marées du 16 et 30 décembre dernier, ont lourdement endommagé plusieurs portions de la route 132 en Haute-Gaspésie. Lors de ces deux événements, certaines parties de la route 132 ont dû être fermées en totalité ou en partie à la circulation en raison de l'effondrement de la route. La fermeture du principal axe routier de la Haute-Gaspésie a eu un impact important sur la population. Certaines zones de la MRC, telles que la municipalité de La Martre, se sont retrouvées complètement coupées du reste de la région, et ce, durant plus de 36 heures. Heureusement, une intervention rapide des autorités concernées a permis d'éviter le pire. Cependant, les événements ont révélé l'importance de mettre en place des mesures et des actions concertées afin de garantir la sécurité du public en cas de catastrophe naturelle, comme celle survenue en décembre dernier. C'est précisément dans ce sens que les représentants des municipalités de la MRC, le préfet de la MRC et les porte-paroles des différents ministères et organismes gouvernementaux se sont réunis. La rencontre qui a eu lieu le lundi 13 janvier à La Martre avait également comme objectif de faire le point sur les événements de décembre dernier, comme l'explique Alan Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Bon, vous savez qu'au cours des dernières semaines, à savoir les 16 et 30 décembre dernier, on a eu deux scénarios catastrophes au niveau de la météo qui ont abîmé fortement la route 132. Alors, pour nous, c'est important de faire le point là, avec les différents ministères impliqués, à savoir quel est le scénario là, si jamais un tel événement se reproduit, à savoir aussi quels ont été les bons coups puis les mauvais coups, puis dans quel secteur on devait, nous, comme municipalité, s'améliorer, mais pour eux également. Donc, il faut exactement prévoir les scénarios. S'il arrive un autre scénario catastrophe, qui serait impliqué, à quel endroit on se réfugie et quels sont les ministères qui devront être contactés. On remarque aussi qu'au niveau de la population, l'information a peut-être un peu manqué, puis peut-être au niveau du centre de coordination qui avait été mis en place à Sainte-Anne-des-Monts par la Sûreté du Québec, bien, il aurait peut-être fallu l'étendre à l'ambulance et également au niveau des pompiers, qui, eux, ont obtenu l'information beaucoup plus tard, ce qui est quand même un peu désolant là, à ce moment-là. Donc, il y a de l'exercice à faire au niveau des communications, il y a de l'exercice à faire aussi au niveau des plans de match. On a prévu aussi une rencontre prochainement avec les spécialistes de l'UQAR. On va aborder le dossier d'érosion des berges. La rencontre aura lieu aussi vite qu'en avril prochain. Et on a aussi convenu là, de la nécessité de se rencontrer beaucoup plus souvent, même si on n'a pas de catastrophe, là, pour se faire une mise à jour. Quels sont les travaux qui sont effectués au niveau de la route? Quelles sont les recommandations au niveau du ministère de la Sécurité civile? Qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien au niveau des intervenants d'urgence? Ce sont tous des scénarios là, qu'on devra regarder. La nécessité d'une telle rencontre avait d'ailleurs été soulevée rapidement après les événements de décembre par le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, et les différents maires des municipalités de la MRC. Serge Chrétien, maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, s'est dit satisfait de la rencontre. Oui, c'était une bonne rencontre. On a parlé à bien du monde, au ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports, le C3S. Je pense qu'il y a une bonne collaboration. Je pense qu'il y a une bonne collaboration de tous ces gens-là. Les situations, comme le ministère des Transports disait, c'est quasiment comme du cas par cas. Chaque municipalité a ses faiblesses. À Mont-Louis, j'en ai, à Gros-Monde, à La Martre, à Marsouilles, mais tout le monde a ses faiblesses. C'est du cas par cas. Ça fait qu'au niveau de la municipalité de Mont-Louis, ça devrait j'ai une bonne collaboration pour cette année avec le ministère des Transports. Ils vont faire un enrochement temporaire, mais ils voient qu'il y a vraiment l'urgence de faire quelque chose pour ma municipalité à Mont-Louis bientôt. Le maire de la municipalité de La Martre, qui a été la plus touchée lors des événements, s'est dit lui aussi satisfait de la rencontre et semblait confiant des éventuelles mesures qui pourraient être mises en place. Oui, rassuré en partie. Déjà là, on sait que dans les semaines à venir, on va avoir des devoirs à faire pour travailler sur notre plan d'urgence. Travailler aussi en concertation avec les différents ministères, avec les différentes municipalités, parce qu'on n'est pas une grosse gang ici, donc on a besoin de gens pour nous aider, pour nous soutenir dans de telles situations. Le préfet de la MRC était également heureux de constater que le ministère des Transports du Québec procéderait rapidement à la réalisation de certains travaux et que plusieurs scénarios étaient à l'étude pour trouver des solutions durables à la situation. Il
Moi, ce que j'ai enregistré ce matin au niveau des informations données par le ministère des Transports, c'est qu'on parle d'enrochement, on parle de brise-lames, on parle de l'installation d'épis, on parle aussi, dans certains cas, d'avoir un deuxième mur de protection pour protéger la route 132. Donc, moi, ce sont des éléments qui me rassurent. Il y a quand même des bonnes nouvelles aussi, de sorte que le ministère des Transports a investi jusqu'à maintenant plus de 2 millions de dollars pour sécuriser la route 132, pour qu'on puisse y circuler. Et aussi, on parle de travaux permanents qui vont débuter cette année, et ce pour les 3 prochaines années. Donc, le ministère va intervenir de façon directe chez nous pour améliorer la route 132. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les budgets ont été adoptés en ce sens. La compréhension du phénomène d'érosion côtière semble être l'élément central pour la mise en place de solutions qui auront une portée à long terme. C'est dans ce sens que le gouvernement du Québec a annoncé tout récemment la signature d'une entente avec l'Université du Québec à Rimouski afin de réaliser une étude de vulnérabilité à l'érosion. L'étude visera 88 municipalités côtières situées dans 17 MRC de l'Est du Québec, dont la MRC de la Haute-Gaspésie. Christian Fraser, chercheur à l'UQAR, explique l'objectif de l'étude. Ici, aujourd'hui, c'est une initiative locale, c'est une initiative des élus locaux. Et nous, on a été invités, mais ça tombe très bien parce qu'on est justement dans une initiative à l'UQAR. On a eu du financement du ministère de l'Environnement pour accompagner les municipalités pour les 3 prochaines années dans cette problématique-là, érosion et submersion côtière. Donc, les deux, dans le fond, pour essayer d'en venir à identifier les meilleures solutions possibles pour contrer, pour mieux gérer cette problématique-là. Et la façon qu'on veut y travailler, c'est de faire des ateliers en premier lieu qui vont commencer là, dès la semaine prochaine. Ça commence pendant une période de 2 mois. On va rencontrer les 17 MRC dans l'Est du Québec, 88 municipalités. Et notre rôle là-dedans, c'est un accompagnement. On veut structurer un peu cette aide-là. Il y a beaucoup d'expertise qui existe en ingénierie. Nous, on est une équipe de géomorphologues, il y a des biologistes et des gens en sciences sociales. Comment en arriver à jumeler tout ce monde-là puis faire les meilleures recommandations possibles. Donc, c'est un peu le rôle qu'on veut jouer, rassembler le monde, aller chercher toutes les connaissances. Nous, on a des connaissances plus pointues, disons, sur l'évolution des côtes, sur les phénomènes climatiques, mais les gens qui vivent ici ont plus de connaissances que nous dans le vécu, dans la façon de faire, tout ce qui s'est fait dans le passé, en quoi toutes les interventions humaines ont eu de l'impact, dans le fond, sur l'évolution du milieu. On va faire un gros partage de ça, mettre ça ensemble et ensuite décortiquer le littoral en petites zones et regarder chaque petite zone et réfléchir ensemble, puis en arriver à dire, bien ici, là, la meilleure chose à faire, c'est celle-là. En fait, la problématique ici en Haute-Gaspésie est connue depuis, les gens, j'en parlais encore aujourd'hui, ça fait 30-40 ans. Ce qu'on a vécu là, ça fait 30-40 ans que les gens le vivent. Mais bon, il semble avoir une récurrence plus forte. Au lieu de le vivre à chaque 5, 6, 8 ans, bien, on le vit quasiment chaque année maintenant, des problématiques de... Donc non, la problématique est bien connue et maintenant, c'est comme si peu à peu, la route a brise un endroit, il y a un peu de submersion à un endroit, il y a un pont qui lâche. C'est tout du peu à peu, mais il semble il y a un momentum, il y a quelque chose dans les dernières années qui concentre un peu ces préoccupations-là. Puis dans le fond, nous, on arrive un peu en essayant de rassembler tout ça puis de passer en mode solution. Dans le fond, à l'UQAR, on est une équipe de recherche. Puis on fait aussi dans le cadre de ces projets-là de la recherche fondamentale sur le climat, sur l'évolution des niveaux d'eau. Mais là, c'est un côté très concret. C'est un chantier beaucoup plus concret puis qu'on veut interpeller tout le monde pour faire des choix, des solutions.